Salut tout le monde, dans ce deuxième tuto, on va étudier comment écrire un petit programme, faire la compilation et puis faire l'exécution. On démarre avec l'écriture du programme. On va utiliser le bloc-notes comme étant un premier éditeur. Donc pour le lancer, allez à démarrer, puis tous les programmes, puis accessoires, et voilà le bloc-notes. Ou écrire directement ici, bloc-notes, et voilà. Après le lancement de bloc-notes, on va taper notre instruction ou le squelette de notre programme Java. Comme le tout connaissent, dans une programmation orientée objet, si vous n'avez pas une classe, donc vous n'avez pas un programme. Donc, la classe, c'est quelque chose qui est obligatoire. On démarre, on écrit classe et on donne le nom de la classe. Généralement, il est préférable de donner des noms significatifs et de même de démarrer le nom avec une lettre majuscule comme Hello World par exemple, et on écrit une accolade ouvrante, une accolade fermante. Voilà. C'est le squelette d'une classe en Java. La deuxième chose, c'est d'écrire une méthode. La méthode la plus importante dans une classe Java, c'est la méthode qui aide au lancement de programme. On les appelle main. Donc on écrit public static void main et deux parenthèses. Entre les parenthèses, on écrit string arg et l'accolade ouvrante et fermante. Voilà. On va parler sur ce que veut dire public static void dans les tutoriels prochains. Excusez-moi. Main, c'est le nom de la fonction. On dit la fonction principale. Et string arg sont les paramètres de la fonction. Entre les accolades, on va écrire un petit simple programme qui va afficher la phrase Hello World. Donc on écrit système, voire notez que le S est en majuscule, système.out.println. Cette ligne veut dire qu'on a utilisé le package système et utilisé la fonction out qui se trouve dans le package système et de même d'utiliser la fonction println qui permet d'afficher un texte qui se trouve de même dans le package out qui est situé dans le package système. Excusez-moi, out est un package et non pas une fonction. Donc, ici, on donne la phrase Hello World. Voilà. Et à ce stade, on a terminé l'écriture de notre premier programme. On doit l'enregistrer. Donc on clique sur fichier et on enregistre ou directement CTRL S. Ici,
on choisit le répertoire où on va enregistrer notre document ou notre programme. Et ici, on tape le nom de notre programme et l'extension. Faire attention, vous devez choisir ça. Vous devez changer le fichier texte à tous les fichiers et taper le nom de votre programme. Hello World.java. .java, c'est l'extension de tous les programmes Java ou toutes les classes Java. Une petite remarque ici est que le nom de programme doit être le même que le nom de la classe. Ok? Et on clique enregistrer. Donc on a écrit notre programme, l'enregistrer. Maintenant on va le compiler. La première méthode de compilation consiste à utiliser la ligne de commande. Donc pour lancer la ligne de commande, allez ici, cliquez sur démarrer et tapez ici CMD et tapez entrée. Voilà. Ici on a dans le répertoire C user Ahmed, on doit aller au répertoire des bureaux. Donc on écrit dir. Dir va afficher tous les fichiers et les dossiers dans le répertoire courant. On voit ici desktop, c'est le bureau. Donc on écrit cd desktop, entrée. Maintenant on a dans le répertoire desktop, on écrit dir et entrée. Et ici on trouve notre programme helloworld.java. Pour faire la compilation, on écrit Java C et le nom de notre programme helloworld.java. Et le nom, c'est un cas sensitif, donc il y a une différence entre le minuscule et le majuscule. Et on tape entrée. Notre programme est compilé correctement. Après la compilation, on notice qu'il y a un nouveau fichier créé par le compilateur dans le même dossier que les fichiers original .java. C'est ça le nouveau fichier .class. Ce fichier, c'est le fichier exécutable. Donc pour faire l'exécution, dans la ligne de commande, on tape Java sans C espace et le nom d'exécutable hello world sans extension et on tape entrée. Voilà le résultat hello world. Maintenant on revient à notre programme pour tester la compilation. Est-ce qu'elle fonctionne correctement ou non? Je change ce S majuscule à un S minuscule et j'enregistre mon programme et je reviens à la ligne de commande et je tape de nouveau Java C helloworld.java et entrée. Et voilà. Et là, le compilateur détecte une erreur et l'affiche. Pour la corriger, je reviens aux sources et j'écris un S majuscule, enregistré, et ici j'efface de nouveau et voilà, notre programme est correct. Ça, c'est la première méthode de faire la compilation. La deuxième méthode consiste à utiliser ce qu'on appelle des IDE. Ce sont des éditeurs plus sophistiqués et plus simples à utiliser. Ils rendent la tâche d'écrire dans le bloc-notes plus simple. Donc, il y a plusieurs IDE
Ici, j'ai le JBuilder et l'Eclipse, il y a plusieurs d'autres, vous pouvez l'utiliser. Donc la différence entre JBuilder et Eclipse est que Eclipse est un programme gratuit et le JBuilder est un programme payant. Pour le moment, je veux utiliser le JBuilder, donc double-clic pour lancer le programme. Il est un peu lent, donc on doit comment dire, attendre. On doit attendre leur exécution. Donc, dans cette fenêtre, le JBuilder donne la possibilité de spécifier le chemin où vous voulez enregistrer tout votre projet créé dans le JBuilder. Donc, choisissez le chemin que vous voulez, cliquez sur parcourir si vous voulez. Use this as the default and do not ask again. Veut dire que n'affiche pas cette fenêtre une autre fois, donc je coche cette option, je clique sur OK. Voilà la fenêtre principale de JBuilder. On ne va pas parler sur la fenêtre, juste il y a un menu ici. Vous pouvez ouvrir un nouveau projet, ou ouvrir un projet ou créer un nouveau projet, importer, exporter, ainsi de suite. Exit, edit pour copier et coller, et run pour lancer l'exécution en même temps la compilation. Donc à ce moment, pour la deuxième méthode de compilation, on va créer un projet. On choisit ici Java Project, projet Java. On donne un nom significatif comme étant premier, comme exemple premier programme, et cliquez sur Finish. Voilà notre premier programme. Un clic droit sur le nom de projet et on choisit de créer une nouvelle classe. Voilà, comme c'est. On donne un nom significatif à notre classe, par exemple Hello World. On a parlé sur la fonction main. Si vous cochez cette option, donc le programme va directement générer la fonction main. Sinon, il ne génère pas cette fonction, donc on va pas cocher cette option. On clique sur Finish, terminé. Voilà le squelette dans notre classe. On écrit la fonction principale, public, static void main et string arg, les accolades ouvrantes et fermantes. Vous voyez que le travail dans un lieu est plus simple que le travail dans le bloc-notes, parce qu'il organise tout le programme dans une hiérarchie avec des couleurs et ainsi de suite. Donc on écrit ici système point out, le package out point, la fonction println point virgule. Je veux dire que toute instruction Java doit terminer par un point virgule, et ici on entre notre texte,
exemple hello world, et enregistrer le fichier, soit avec CTRL S ou ici fichier. Il est un peu lent, et enregistrer, save. Après l'écriture de programme, la prochaine étape c'est faire la compilation et l'exécution. Donc pour faire ça, on clique sur cette petite icône ici, Run. L'IDE va donner la question, est-ce que vous voulez lancer votre application comme étant une application Java ou à un serveur. Donc on choisit Java Application et OK. Et voilà le résultat en dessous. Bien. Si on fait une erreur ici par exemple, voilà. Directement l'IDE détecte qu'il y a une erreur et il propose des corrections. Par exemple ici, voilà. On peut l'utiliser système avec un S majuscule. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Il faut pratiquer plus d'une fois pour comprendre mieux et merci de voir la vidéo et bon courage.